À 94 ans, Élisabeth II s'est rendue pour la première fois en 7 mois à l'extérieur afin d'accomplir ses devoirs royaux. Le 15 octobre 2020, la reine s'est jointe à son petit-fils William pour rendre visite au laboratoire des sciences et technologies de la Défense près de Salisbury, et ainsi rencontrer les scientifiques qui apportent un soutien vital à la réponse du Royaume-Uni à l'épidémie de Covid-19. En parallèle, les deux royaux vont également s'entretenir avec les scientifiques qui ont aidé lors de l'affaire d'empoisonnement au Novichok d'un ancien agent russe et de sa fille en 2018, dans la même ville. La reine n'était pas seule puisque William, duc de Cambridge, était lui aussi de la partie. Mais pas question d'arriver ensemble. En effet, alors que le Royaume-Uni rencontre, comme beaucoup d'autres pays, une résurgence du virus, le staff de la couronne britannique a mis tout en œuvre avec l'aide du laboratoire pour assurer à la monarque de 94 ans et à ceux qui l'entourent une sécurité maximum. Ainsi, la reine est arrivée par hélicoptère et William, en voiture. Pour assurer la distanciation sociale, de petits groupes de personnes participant à la visite royale ont été disposés à 2 mètres l'un de l'autre et les 48 personnes supposées avoir des contacts rapprochés avec le prince William ou la reine Elisabeth II ont fait le test Covid. À l'occasion de cette rencontre, qui avait lieu sous une tente de parking, la grand-mère de William portait un ensemble vieux rose composé d'un manteau en cachemire, d'un chapeau assorti orné de détails floraux et d'une robe en soie, elle aussi dans l'esprit fleuri. Première sortie en extérieur pour la reine. La dernière sortie officielle de la reine remontait au 9 mars dernier, alors qu'elle se joignait à la famille royale pour le service du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster. Depuis, Élisabeth II avait transité entre ses différentes résidences royales, de Balmoral à Sandringham avant de revenir à Windsor, le 6 octobre. Malgré le confinement, cette dernière était parvenue à maintenir quelques engagements royaux, à l'instar de l'adoubement du capitaine Tom Moore, le 17 juillet dernier, mais sans quitter le sol du château de Windsor.